On enregistre. Je vais partager. Alors, bonjour, on est là pour les rendez-vous de The Connection. Et aujourd'hui, je reçois Jérémy Bendayan qui va nous parler bien évidemment de vidéos et de snack content. Je vais en profiter pour vous repartager si j'y arrive. Voilà, ça marche. Ma petite fraise. Donc, le petit sommaire aujourd'hui, je vais vous parler des rendez-vous de The Connection en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. Un petit rappel de mon métier, qui est encore du chinois pour beaucoup, et que j'essaye en fait de rendre un peu moins chinois en le vulgarisant depuis quelques temps avec une nouvelle saga que j'ai lancée dans mes posts, en fait, un peu partout sur mes réseaux. Je vais vous parler de l'agenda qui a beaucoup bougé et je suis hyper contente. Il y a plein de choses qui se passent jusqu'à au moins la rentrée passée. Et après, Jérém va nous parler de plein de choses. Donc, qu'est-ce que c'est les rendez-vous de The Connection? C'est tout simplement un rendez-vous mensuel, parfois bimensuel, que j'ai lancé en janvier de l'année dernière, qui au départ était vraiment focus marketing 360. Et j'ai invité des personnes, en fait, comme Jérémy, soit sur des outils, soit sur des canaux, en fait, qui nous permettent de toucher nos clients, puisque le but, c'est de toucher les clients et d'avoir le meilleur parcours qui soit, entre guillemets. Et au final, ça s'est pas mal étoffé. Et je suis allée dans le monde des ressources humaines, de la marque employeur, dans l'influence aussi, parce que ça bouge aussi de ce côté-là, dans les ressources humaines. Ça bouge aussi, en fait, au niveau social. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent aussi pour aider d'autres personnes. J'ai un réseau très bienveillant. Donc, forcément, j'avais invité quelqu'un qui s'occupe des gens, comme Ahmed Abachi. Et on est aussi sur le développement personnel parce que quand la plupart des gens qui me suivent aussi sont quand même, pour la majorité aussi, des entrepreneurs. Donc, forcément, on a besoin en fait d'être fort, de se booster, d'avoir un mindset de taré. Donc, du coup, le développement personnel a pris aussi sa petite part et c'est comme ça en fait que j'ai fait des choses sur le leadership au féminin avec des filles comme Vanessa Lamy ou avec aussi Aurélia. Et aussi avec dernièrement avec Alexandre Perrault, on a parlé de régularité, ça a touché plein de gens. Voilà. Donc le concept, c'est 30 minutes, voire 1 heure. C'est plusieurs fois par an, bien évidemment. Aujourd'hui, je me suis trompée. On n'est pas sur le 24e, mais on est sur le 25e. Et c'est un spécial snack content, donc spécial vidéo. Mon métier, alors, je connecte les marques à leurs cibles sur tous les points de contact, donc canaux de communication, pardon, acquisition, distribution. Donc, je viens du monde du hors média, mais je touche aussi aux médias. Donc, je suis capable, en fait, de mettre le client au milieu et ensuite, en fait, d'activer tous les canaux comme ceci. Vous le verrez très prochainement je vous fais un petit teaser, en fait, sur un prochain post à venir sur la saga Je vulgarise mon métier, acte 3, si je ne me trompe pas. Et en fait, pourquoi on est passé à l'omnicanal? Parce qu'on est passé du multi, qui était très bien parce qu'on en avait plusieurs, mais ils n'étaient pas interconnectés. Et du coup, c'était assez problématique, cette fameuse histoire dont je vous parle souvent, en fait, du bon de réduction qui n'est pas connecté à la carte de feed. Et si vous arrivez juste avec votre nom, votre prénom dans un magasin et qu'on n'a pas activé en fait votre bon de réduction en fait sur votre carte, c'est assez déceptif, ce qui est assez embêtant. Et puis, ça permet en fait aussi de respecter le choix du client. Ça veut dire que s'il veut être contacté uniquement par SMS, il ne recevra pas de mail. Mais par contre, ce qui reste problématique, et Jérémy peut le confirmer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, à part un bon de réduction, on a un ROI qui est très compliqué à mesurer parce qu'on ne sait jamais en fait qu'est-ce qui a réellement poussé le client en fait à l'achat. Et à part un micro-trottoir, en sortie de caisse, peut-être quand c'est un produit qui se fait en vente, on va dire, en grande distrib ou quoi, ou peut-être un questionnaire online, peut-être pour approfondir. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est un abribus ou un mailing en fait en boîte aux lettres ou tout simplement un post en fait sur les réseaux sociaux qui aura peut-être activé l'achat. Voilà. Donc moi, je vais arrêter de parler de moi, de mon travail. Je vais vous parler vite de l'agenda. Je vais recevoir en fait Aurore Cohen, la cofondatrice entre autres, du club business en fait de Time for Biz, qui est aussi la fondatrice en fait, enfin cofondatrice de Easy Olim en Israël et aussi de Coop Time en France, qui est une plateforme en fait pour connecter
une entreprise avec la personne un candidat et pour que les choses matchent. Il va y avoir aussi un spécial prise de parole sur les réseaux sociaux et personal branding avec Thomas Cavallo, avec qui j'ai déjà co-présenté des choses. On va faire un spécial User Generated Content avec Sarah Torjman et aussi un spécial objet pub avec Yann Guenoun, qui est mon partenaire depuis plus de 18 ans dans les objets. Et il y aura aussi un spécial pitch. Je n'ai pas encore acté toutes ces dates, mais c'est à venir. Voilà. Je cherche toujours des gens dans le digital, dans les achats publicitaires sur les réseaux, pop-up store, etc. Vous êtes les bienvenus en MP et je vais laisser la parole en fait à notre ami. Il va se présenter, il va nous parler un peu de lui parce qu'il faut savoir qu'il est multi-entrepreneur et je pense qu'il n'aura même pas le temps de nous parler de tout. Et on va surtout parler de snack content aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être plus sympa d'interagir au fil de la discussion, plutôt que d'attendre des questions à la fin et qu'il fasse un monologue ou qu'on soit juste en mode interview. Voilà. Donc, je vais laisser Yes, avec place. plaisir. Ben, écoute, merci beaucoup Delphine C'est moi. pour l'intro. Salut, salut tout le monde, ravi d'être avec vous. En quelques mots pour me présenter, après je vous partagerai mon écran. L'idée c'est de vous parler un peu de ce que je fais au quotidien du snack content. Mais peut-être pour me présenter en quelques mots. Moi j'ai démarré il y a un peu plus de 10 ans en sortant de la fac et j'ai monté il y a quelques années une agence qui était spécialisée dans l'achat média, l'achat de mots-clés sur Google à l'époque. Et donc on accompagnait des marques dans leur campagne de communication sur Google. Ça a bien fonctionné. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mes armes, que j'ai rencontré mes premiers clients. Et puis, on a revendu avec mon associé cette boîte-là il y a à peu près 5 ans. Et on voyait le marché de la publicité qui évoluait beaucoup vers la vidéo. On se rendait compte que... pardon? Ah, pardon. Je sais Ouais, pas, on je se pense rendait qu'il y a compte que... il y a des Non, micros pas qu'il de faut souci. désactiver, Non, je pas de crois. souci. Et on se rendait compte que la vidéo, en fait, elle explosait. On a vu une stat qui nous a marqué il y a quelques... Ah, je t'entends. Ouais, c'est bon, Voilà. ouais, ouais, là, c'est bon. En fait, il y a une stat qui nous a marqué à l'époque, il y a 5 ans. On nous disait qu'en 2021, 80% du trafic Internet serait vidéo. Et donc, avec mon associé, on est parti de ce constat-là en se disant, c'est ouf parce que nos clients dépensent une grosse partie de leur budget publicitaire sur Google. Ils sont très peu en vidéo, ils sont un peu sur Facebook ils publient des images en ads, mais très peu de vidéos. Et on sentait qu'il y avait des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants, des nouvelles startups qui allaient communiquer très bien en vidéo. Et donc, on a eu l'idée de monter Splasher, qui est une agence spécialisée sur la création de contenu vidéo pour les campagnes médias, pour aider les marques à vraiment communiquer sur les codes des réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, souvent, les annonceurs, ils prenaient leur pub télé, ils la mettaient en ligne pour faire des communications, c'était pas du tout adapté. Et donc, nous, on est parti de ce postulat-là, en disant qu'on allait monter une agence qui était vraiment voilà, focus sur la création de contenu, ce qu'on appelle le snack content aujourd'hui, optimisé pour les campagnes d'acquisition, pour les campagnes digitales. Et on a eu un peu de chance parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Et ouais, c'est good. On a eu un peu de chance parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que bah, le Covid, tout le monde s'est retrouvé chez soi. Création de TikTok, tout le monde commençait à consommer du contenu vidéo. Donc, Splasher a vraiment explosé parce que toutes les marques ont senti la nécessité et le besoin de devoir elles-mêmes créer du contenu vidéo. Et donc, l'idée de ce que je vais vous montrer, et en fait, bah, la boîte a vraiment cartonné. On a signé plus de 600 annonceurs. On bosse aujourd'hui avec les Galeries Lafayette, avec LinkedIn, avec TikTok pour qui on produit des vidéos, avec la Française des Jeux, voilà, plein de marques, des startups, des grands comptes, parce qu'en fait, on est sur un marché qui est adressé par peu de personnes. C'est vraiment le snack content. Souvent, il y a des gens qui nous réduisent et qui disent, ouais, Splasher, ils font des vidéos, mais en fait, on fait pas des vidéos, on est vraiment sur une niche dans ce marché, parce qu'il y a plein d'acteurs qui proposent des vidéos. Vous avez, je pense que vous connaissez tous Buzzman, qui est une agence de notoriété qui fait des super vidéos, très drôles pour Burger King, par exemple. Bah, ça, c'est pas du tout mon concurrent. Ils sont vraiment sur le haut de funnel, la noto. Vous avez d'autres agences qui font du contenu vidéo pour les réseaux sociaux, d'animation de communauté. C'est pas du tout mon métier. Moi, je suis vraiment sur la performance. Comment, avec du contenu vidéo, on va générer des ventes? Comment, avec du contenu vidéo, on va générer du lead? Donc, comment on va nourrir ces campagnes médias du quotidien? Comment on va nourrir son audience au quotidien pour générer des ventes dans son business? Donc, toi, Voilà, ça, c'est si j'ai mon... bien compris, je suis désolée de te couper, ça veut dire que Mhm. tu n'es pas sur une vidéo qui vient du monde, en fait, vraiment de la télé, hein, en transformation pour être sur les réseaux. C'est pas ton cœur de business à la base. Si, si. En fait, si par contre, tu as un annonceur qui fait une vidéo télé, une auto,
Moi, il me la donne, je la réadapte pour en faire un Ok, format performant. Ça, c'est ok, mon métier. Par contre, mon métier d'accord, n'est pas de créer de la pub noto. Ça, je sais pas d'accord, faire. ok, ok. Mais c'est vraiment la réadaptation ou la création de contenu vraiment optimisé pour le bas de tunnel, pour la performance. Ça, c'est mon cœur de métier. C'est comme ça que je construis le truc. Et donc, on est un peu sur une niche de marché. Pour vous faire aussi en 2 secondes l'histoire de Splasher et ce qui s'est passé après. Donc, Splasher, ça s'est développé. On a une croissance qui était intéressante. Le Covid est arrivé, création de TikTok. Et là, pendant TikTok, on se dit, il faut quand même qu'on puisse accompagner les marques sur TikTok. C'est un nouveau canal de communication. C'est un canal qui est très différent de ce qu'on fait habituellement. Donc, on a monté Sparkle, Partiel, qui oui. est une agence voilà, spécialisée sur TikTok. En fait, on accompagne les marques à grandir sur TikTok et on fait un métier principal, c'est la gestion de chaînes TikTok. Donc, on gère des chaînes TikTok pour des marques. Et donc, c'est nous, Jonac, par entre exemple, autres, hein, si je me trompe pas. Hein. alors, on gère plus Genac, mais c'est nous qui les avons lancés, on a géré pendant des années. Par contre, on gère la chaîne de LinkedIn France, on gère Bouygues Télécom, on gère SNCF, on gère Galeries Lafayette, on gère Citroën. Tout ça, c'est les marques qu'on gère sur TikTok, on en gère plus d'une centaine. Et on crée le contenu du quotidien. Là, on n'est pas du tout sur des contenus perf, mais plutôt sur de l'animation de communauté. Donc ça, Ok. c'est plutôt Sparkle. Et la dernière en date, c'est en janvier, on a racheté une agence d'achat média qui s'appelle Blink et qui fait de la publicité, donc la diffusion du contenu, parce que depuis des années maintenant, on produit le contenu, soit pour des publicités avec Splasher, soit pour de l'animation de communauté avec Sparkle. Et là, Blink, c'est vraiment la diffusion du contenu et la médiatisation. Voilà un petit peu Blink, mon métier. Blink s'écrit Blinked. Exactement, ouais. BLIN KED. Exact. Et du coup, après vous avoir dit tout ça, je vous partage mon écran et je vous montre un petit peu le snack. Le but, c'est de vous donner un peu de data sur Snack Content, vous parler un peu du marché de la vidéo. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Je partage mon écran. Tac, tac, T'as tac, l'accès en tac. principe. Oh, merde. Préférence système, il faut que j'accorde l'accès à Zoom. C'est bon. Moi, j'avais une Seconde. petite question, juste une Oh, fourchette, hein, parce que c'est bien aussi ouais. de rassurer les gens. En termes de budget, hein, on peut démarrer à combien à peu près pour pas faire peur aux gens, pour leur faire comprendre on peut faire des choses très bien avec pas forcément 4 Est-ce millions que d'euros. je vais te dire tout de suite, est-ce que vous voyez mon écran ou pas déjà? Ouais, ouais. Ouais. Moi, je le Ah, vois. c'est bon, c'est bon. Ok, ok, ok. Alors, j'ai hâte de le partager. En fait, nous, chez Splasher, quand même, on part en fait, on est arrivé sur ce marché et on a voulu évangéliser la vidéo. Et vous verrez après le snack content, c'est le contenu du quotidien. Pour performer, vous vous rendrez compte qu'il faut beaucoup de contenu. Une marque, une vidéo, ça suffit pas. Une vidéo, c'est quand tu fais de la noto, c'est quand tu es buzzman, tu veux faire de la visibilité. Nous, on est sur la perf. Et la perf, il te faut non pas une vidéo, mais 100 vidéos, 200 vidéos à l'année. Donc, tu ne peux pas payer cher. C'est impossible. Donc nous, on essaie de diviser le coût de la production de vidéo quasiment par 10. Pour te donner un exemple, le prix d'une vidéo qui va être une vidéo avec des créateurs de contenu, qui va être écrite, scénarisée, même tournée, elle peut être à 700 euros chez nous. Alors, ça peut paraître cher, mais en réalité, c'est hyper agressif comme prix parce que voilà, il y a certaines vidéos qu'on produit qui vont même en télé, qui sont de qualité télé, pourtant les annonceurs les payent moins de 1000 euros. Par contre, j'en vends pas une. J'en vends 20, 30, 40, 100 à l'année pour avoir ces prix-là. Et donc, si tu veux me commander 10 vidéos, c'est le minimum chez moi, la vidéo, tu vas payer 2000 euros. Mais 2000 euros, ça reste peu cher parce que on écrit le scénario, il y a les comédiens dedans, on fait le tournage, le montage, la post-production, on t'a livre en 3 formats. 16 neuvième, 9 16e, 4 5e, sous-titré en 4 5. Et les clients utilisent des vidéos en télé. Par exemple, Franprix paye des vidéos chez nous de 1000 balles qui met en télévision. Tu vois, donc en fait, on est quand même une sorte d'épicier de la création de contenu. Ok. Tu trouveras moins cher que nous. Il est possible que tu trouves des mecs qui vendent des UGC à 200 balles, etc. Mais nous, on est quand même, si tu veux, l'agence qui est quand même agressive en termes de prix, pas trop. Et mine de rien, on arrive quand même à avoir des clients de qualité, ce qui fait qu'on délivre des vidéos quand même assez quali pour diffuser. Et je vous montre ça. Salut, petit Sam. Donc, je vous partage mon écran de suite. Vous me dites si c'est bon, si vous le voyez. Ouais, super. Nickel. Bah, le but de cette presse, c'est en fait de vous partager un peu de data sur le marché de la vidéo, de vous montrer un peu les formats qui marchent. Très bien. On est une marque. Voilà, voilà. Et du coup, un peu de données sur le marché de la vidéo. Une stat qui est assez intéressante, c'est que l'attention moyenne d'un être humain en 2020, elle est de 3 secondes, alors que l'attention dans 2010, elle était de 12 secondes. Aujourd'hui, elle est même quasiment de 1,8 secondes. Et l'attention d'un poisson rouge, elle est de 6 secondes. Ça ne veut pas dire qu'on est plus con qu'un poisson rouge. C'est juste qu'en fait, notre cerveau, il est beaucoup plus rapide dans sa prise de décision lorsqu'il voit un contenu sur les réseaux sociaux. Parce que l'être humain, il est soumis à 15 000 stimuli commerciaux par jour.
On est noyé dans le contenu, entre TikTok, entre Insta, entre Twitter. Donc en fait, le cerveau, il va décider très vite s'il regarde ou non un contenu. Il va faire le choix très vite. Donc en fait, ça demande, lorsqu'on crée un contenu vidéo, lorsqu'on crée un snack content, il faut être très malin, notamment dans Et être l'accroche impactant, et ouais. pour capter l'attention dans les premières secondes. De la même manière que sur LinkedIn, lorsque vous écrivez un post, vous êtes très agressif au début, il y a une catchphrase qui va être intéressante. Sur la vidéo, c'est la même chose. Il faut attirer l'attention très rapidement. Donc l'ère du snack, on consomme beaucoup, on consomme vite, on se lasse aussi très vite. Donc on se lasse très vite du contenu. Ça, c'est un sujet important sur lequel on reviendra après. Il y a un autre point qui est très important, c'est que 80% du trafic web, du trafic internet, il est vidéo aujourd'hui. Pourtant, les annonceurs dépensent encore des milliards pour le search et très peu sur les autres formats, notamment le format vidéo. Donc en fait, il y a vraiment un gap à rattraper, notamment que une grosse partie du trafic web est aujourd'hui vidéo, on n'investit pas Moi, ou peu encore je sur te les coupe, formats hein. Je vidéo. te coupe parce que là, on est Ouais. dans notre jargon à nous, hein, mais les gens ne savent pas ce que c'est un display. Yes, un display, c'est un format image, c'est plutôt tout ce qui est bannière. Voilà. Donc là, vous avez le search, c'est tout ce qui est achat de mots-clés, Google, etc. Le display social, c'est tout ce qui est bannière sur les réseaux sociaux. Et même sur Display les hors sites social, c'est aussi. Et que alors sur les display réseaux, hors là? social. Ah, Alors voilà. réseaux sociaux ou display hors social. Et OK, après, vous avez autres et dedans, il y a les formats vidéo. Ça, c'est super. des statistiques de 2021. Donc souvent, on investit un gros budget média, gros budget publicitaire et un tout petit budget créa. Pourtant, selon TikTok, 80% de la performance d'une campagne dépend de la créa, dépend de la vidéo, donc du contenu qui est poussé. Et 50% selon Facebook, 50% selon YouTube aussi. Donc en fait, si vous investissez des énormes budgets médias et que vous dites à la fin, ah ouais, il faut faire des vidéos, ah merde, 5 000 euros, c'est cher. Mais attends, tu dépenses des millions en budget publicitaire et Je tu te prends réfléchis, la ouais. tête pour savoir si 2 000 euros ou 5 000 euros, c'est cher. Mais en réalité, le minimum que tu puisses faire, c'est que entre 5 et 10% de ton budget, enfin, ton budget créa, ça doit représenter entre 5 et 10% de ton budget média au minimum. Donc, si tu dépenses des millions d'euros, exemple 1 million d'euros en média, tu dois dépenser au moins entre 50 000 et 100 000 euros en budget créatif. Parce que ça va vraiment impacter tes performances. Voilà. Aujourd'hui, si tu as une vidéo naze sur TikTok, bon, bah, tu as beau mettre tout le budget média possible, tu feras zéro performance, simplement. Donc, il faut vraiment avoir des créas impactantes. Ça, c'est naturel, on le sait, mais il faut le redire. Autre chose, c'est que maintenant, il y a des réseaux sociaux 100% vidéo. Je pense que vous connaissez TikTok. Il y a aussi Spotlight sur Snapchat, c'est le concurrent de TikTok. Vous avez Reels sur Instagram et il y a les Shorts sur YouTube. Tout ça, c'est des formats qui sont de plus en plus poussés, utilisés par les internautes et qui sont aujourd'hui 100% vidéo, d'où la nécessité quand on est une marque ou quand on est même une marque personnelle, parle pour vous par exemple, hein, si vous créez du contenu sur LinkedIn ou sur les réseaux, bah, de le faire en vidéo, pas que en texte, parce qu'aujourd'hui on consomme beaucoup de contenu vidéo. Les formats qui marchent sont des formats courts, c'est le format vertical, c'est un format ludique, simple, efficace. Je vous montrerai des exemples après, on va pas aller sur celui-là. Voilà. Autre stat intéressante sur les réseaux sociaux, c'est que notamment on passe du temps aujourd'hui sur les réseaux. Il y a TikTok, on passe plus d'1 heure par jour. Snapchat, environ 50 minutes, un petit peu moins sur Insta et YouTube. Et voilà, pour vous donner un peu des notions de temps passé aujourd'hui par les êtres humains sur les réseaux. Et autre stat hyper intéressante, et ça va vraiment impacter la suite de la presse, c'est qu'en fait, aujourd'hui, parmi les applications les plus téléchargées dans le monde en 2021, vous avez MX Tac Attack et CapCut, qui sont des applications de montage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde de créer du contenu. Tout le monde, aujourd'hui, crée et monte du contenu depuis chez lui. Donc, ça veut dire que si vous faites des publicités vidéo qui sont trop qualitatives, trop belles, en fait, les gens, ça va être trop différent de ce qui se fait parce qu'aujourd'hui, tout le monde crée du contenu sur les réseaux sociaux, même des particuliers, et donc depuis chez eux. Et donc, ils font avec leur téléphone. Et donc, en fait, aujourd'hui, les publicités doivent ressembler, si on veut pas faire trop pub et être trop skippé dans les premières secondes, elles doivent ressembler au contenu fait par des créateurs de contenu. Donc, c'est des formats assez simples, assez efficaces, assez basiques. Voilà, donc ça, c'est l'idée assez importante, qu'aujourd'hui, tout le monde crée du contenu et donc il ne faut pas être trop différent de ce contenu-là que créent les utilisateurs. OK. Et je vous disais tout à l'heure, un point intéressant, c'est qu'il y a des startups qui l'ont très bien compris et qui créent du contenu assez natif et pas trop professionnel. Je vous montre l'exemple d'Aura, qui est assez smart. Elle est plus disponible, c'est bien. Hop. Et puis, je le montrerai plus tard, je l'ai pas. Mais j'ai d'autres exemples intéressants, c'est pas grave. On va aller là.
Mais bref, je vous montrerai, j'ai plein d'exemples après, je vous montrerai un peu les idées de contenu un peu natif, un peu naturel. Mais l'idée, c'est de se dire que ici, cette vidéo, ce qui était intéressant, en fait, c'est de montrer que on a une personne qui est dans sa douche, qui se filme en face caméra. Il parle d'un shampoing. Et donc, en fait, c'est assez naturel. On n'est pas sur la grosse production, la vidéo trop quali. Le but, c'est de montrer quelque chose de simple, d'efficace, de naturel. Et donc, il y a des startups qui ont compris ça et qui, elles, disruptent un peu leur façon de créer du contenu. Autre point intéressant qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est la fatigue publicitaire. Aujourd'hui, les créas, elles se fatiguent. Et il y a un phénomène qu'on appelle l'ad fatigue qui est assez intéressant. En moyenne, la durée de vie d'une créa publicitaire sur Facebook, c'est environ 2 semaines. Sur Snap, c'est plutôt une semaine. Et sur TikTok, c'est 48 heures. Donc, il faut renouveler vraiment ces créas pour performer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que lorsqu'une marque crée du contenu, elle pensait à comment je crée non pas une vidéo, mais comment j'en crée 10, 20, 100 en fait. Si je suis restaurateur demain, je ne vais pas me dire tiens, je fais une vidéo aujourd'hui d'un plat et c'est tout, ça y est, j'ai fait ma semaine. Non. Et comment je deviens une machine à créer du contenu et donc comment je surproduis du contenu. Donc, ça passe exactement comme tout le reste par une stratégie. Exactement, il faut avoir une stratégie, il faut se dire comment j'arrive à scaler du contenu et donc comment je peux le produire en quantité. Et ça, c'est vous Ça, qui c'est le assez faites? important. Vous travaillez en co-building? Exact. Comment vous faites? Exact, bah, nous, en fait, mince, excuse-moi. En fait, nous, clairement, on crée des vidéos pour nos clients. Je vais vous montrer quelques exemples après. Mais on va s'occuper de tout pour nos clients. On va imaginer les scénarios, faire le casting des comédiens ou des créateurs de contenu, organiser le tournage, monter, livrer les vidéos clés en main et faire toute la stratégie de contenu pour nos clients. De Très façon bien. à ce que lui ne se prenne pas la tête de est-ce que c'est bien, pas bien. Nous, on fait vraiment tout pour lui. Pour vous Ok. montrer aussi un point important que tu vois que j'ai évoqué tout à l'heure, à l'époque, on faisait des pubs qui faisaient très publicitaires. Aujourd'hui, on est plus sur des formats natifs, sur des formats faits maison. C'est ça qui marche. Je vous montre cette publicité. Je ne sais pas si vous entendez le son de la pub Bleu Chat. C'est une pub que vous pourrez voir à la télé. Non, il n'y a pas le son. Il n'y a pas de son. Pas le son? Hmm. Il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son. Quand, C'est ça quand tu pose as fait ton problème. partage d'écran, il fallait valider le partage de son. Ok, alors on va recommencer. Tac, En bas à gauche. partage de l'audio, t'as raison. Magnifique, t'es une bombe. Au top. Hop. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Et là, C'est publicité siècle dernier, quoi. vous entendez le son ou pas? C'est le lancement, en fait, des. On n'a pas le son. Il n'y a Hein. pas le son. Pas. Est-ce que vous m'entendez moi déjà? Ouais, Oui. toi, on t'entend. Mais le Toi, chat, on on l'entend. t'entend. Ok. Et là? Et là? Non. Non. Mince. Non, j'ai un vrai chat, si vous voulez. Est-ce que toi, tu l'entends, le son? Moi, je l'entends plus. Je l'entendais tout à l'heure. Ah, Je l'entendais tout à l'heure. Je l'entends plus avec le partage. je sais pas. Euh, Moi, il n'y a que le grand Jérémy Fdida qui peut t'aider. Moi, je peux rien. Moi, je C'était- suis nulle en technologie. Ah là, ça va être dur, là, c'est à distance. Vous m'entendez là? Ouais, toi, on t'entend. Toi, c'est bon. Pour Ah, Ouais, bah c'est obtenir bon, c'est bon. ça y est. Ok, j'avais les écouteurs, j'ai enlevé les écouteurs. Let's go. Donc, je vous montre cette vidéo, c'est le plus classique. essayez le Chat-Disque 4 en 1, notre dernière génération de lessive, avec des agents détachants biodégradables et une fraîcheur pure. Pour obtenir propreté, Bon, ça, c'est la pub que vous voyez à la télé, qu'on nous force à regarder, entre guillemets, qui est assez, Aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on assez mange. agressive. Et je vais vous montrer un peu les Aujourd'hui, formats natifs, les formats un peu que nous, on peut proposer, qui sont beaucoup plus naturels. Ça, c'est pour une marque qui s'appelle Les Petits Bidons, qui est un concurrent de la lessive Le Chat, mais qui est beaucoup plus natif, vous allez voir. Donc, ça fait pas trop publicitaire. aujourd'hui, Ouais, on fait attention à ce qu'on mange, aux produits qu'on met sur notre peau. Et pour la lessive, qu'on utilise sur nos vêtements, à même notre peau, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans? Salut, je m'appelle Cyril, je suis le fondateur des Petits Bidons, une marque de lessive efficace et naturelle qui respecte ta peau, l'eau et ton polo. Il y a 2 ans, je me suis rendu compte qu'il était quasiment impossible de savoir ce qu'il y avait vraiment dans sa lessive. Et quand j'ai trouvé Bref, je ne veux pas vous la montrer entière, mais l'idée, vous avez compris, c'est qu'on a une opposition entre deux styles. On a le style de l'ancienne, on a une publicité qui fait très pub, et on a une publicité qui fait très native, faite maison. On appelle ça le native ads. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer du contenu. Aujourd'hui, vous, avec votre téléphone, vous en créez. Donc, cette pub, elle dénote vraiment.
alors que celle-ci, elle est vraiment très native. Donc, lorsque vous êtes un internaute, si vous voyez ça sur votre feed Insta ou TikTok, vous skippez tout de suite. À l'inverse, celle-là, vous pouvez vous chauffer à la regarder parce que c'est plus naturel, c'est plus sympa. C'est comme un créateur qui vous parle. Et donc, c'est ces formats-là qui sont poussés de plus en plus par l'algo et qu'il faut travailler lorsque vous êtes une marque ou une marque personnelle. Autre exemple, Et ça- on a même des grandes marques. Ça, c'est pendant le confinement. C'était L'Oréal. Je vous montre cette vidéo qui s'était initiée à ce format-là un peu naturel en télé. Je vous la montre. Ah! Salut, vous avez remarqué? Oh, tous ces cheveux blancs! Excellence crème de L'Oréal Paris. À un moment, je me suis dit, ok, je peux vivre avec. En fait, non. La coloration triple soin qui respecte les cheveux et couvre... Donc là, c'est tourné avec le téléphone. Ce qui est rigolo, c'est qu'eux, ils se justifient. C'est bien filmé par Eva Longoria. C'est des images non retouchées. Ils te le mettent en plus ici. Donc là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pour montrer que même les grandes marques ont compris que les formats natifs, c'est ce qui marchait le mieux. Qu'on en a marre de voir des pubs trop agressives où on nous en fume, en fait. Parce que la publicité, en fait, si vous voulez, moi, mon métier, pour performer, il faut que, et c'est ça où il faut que j'arrive à faire en sorte que le format soit le plus natif possible. Ça veut dire qu'il ne ressemble pas à une pub. Et que l'internaute, en fait, il le regarde. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'internaute est de plus en plus malin lorsqu'il prend une décision pour regarder ou non un contenu. Il a 1,8 secondes en moyenne de prise de décision. Donc, si moi, je fais trop publicitaire, si je veux l'enfumer avec une vidéo en mode tiens, ce produit, ça n'achètera pas. Donc, il faut qu'en fait, je travaille des formats qui soient naturels, natifs. Et je vous montre un exemple d'un format sur TikTok d'une entrepreneuse qui a monté sa marque de cookies, de pâte à cookies crus. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et en fait, vous allez voir les formats natifs. Pardon, tu me disais? Elle est connue? Pas très. C'est Franprix, là, j'ai vu. Est-elle? Je vous la montre. J'ai ouvert la première boutique de cookies dough en France. La cookie dough, c'est de la pâte à cookies crue. J'ai chopé l'idée à San Francisco pendant des vacances. J'ai travaillé très dur pendant 2 ans à côté de mon métier de youtubeuse et instagrammeuse. J'ai réalisé le logo, les packaging, la déco et tout ce que vous voyez dans la boutique. Le concept, tu choisis ta saveur cupkey et tu mets les toppings que tu veux dans la cup, comme les barres à frozen yogurt. C'est dans le 5e arrondissement et tu peux te faire livrer dans tout Paris si tu veux essayer. C'est délicieux et on en devient un petit peu addict. Vous pouvez tout retrouver sur Instagram, cupkey.paris. Elle a fait 5 millions de vues sur cette vidéo et elle a explosé en organique, donc sans paid. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous lancez un business, vous pouvez demain, avec une vidéo assez simple sur TikTok, en racontant en fait votre vie, elle a pas été, c'est pas trop agressif. Elle te raconte qu'elle était à New York, qu'elle a chopé l'idée. C'est très naturel en fait. Et donc, c'est ça que les gens veulent voir aujourd'hui. S'ils veulent qu'on leur raconte des histoires, ils veulent plus qu'on les enfume avec tiens, achète ce produit, c'est super, c'est un démêlant, il est génial, je suis le plus beau. En fait, il faut pouvoir être sur de la pub native. Donc, moi, tout mon métier, c'est de faire des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Tout simplement. Et d'être le plus naturel possible. Et donc, les formats qui marchent bien aussi, c'est de faire parler vos clients. Par exemple, faites des unboxings. Vos clients, vous leur envoyez des cookies. Par exemple, cette vidéo, vous allez me dire, elle est dégueulasse. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, mais c'est un client d'une marque de cookies qui a fait ça sur TikTok. Mais vous allez voir, c'est assez naturel. Devinez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Bon, vu les boîtes, je pense que vous en doutez. Alors, je vous montre ça tout de suite. Du coup, on a commandé 2 boîtes pour avoir un maximum de saveurs. Donc, dans celle-ci, on peut voir qu'il y a celui au bounty. Voilà, bref, donc c'est des formats unboxing. Vous allez me dire c'est naze, mais en fait, ce genre de vidéos répétées sur les réseaux, des gens qui les voient, qui les revoient, et en fait, on se laisse porter par des gens qui testent, qui goûtent. Ça fait naturel. On sent pas que c'est une pub parce qu'en fait, en réalité, on se dit c'est un vrai client qui le teste. Donc, ce genre de format qui cartonne, il faut arriver à les copier lorsque vous faites des ads. Voilà, donc ça c'est le Et point après, le plus je me permets de te couper. En fait, le mieux, c'est de motiver, d'incentiver en fait vos clients. Dans ces cas-là, ça veut dire que vous pouvez leur offrir un bon de réduction, un cadeau. Et ça peut être un moyen en fait d'arriver à récupérer en fait ces vidéos. Grave. En fait, ce qui est bien, c'est qu'essayez en fait de demander à vos clients de créer du contenu en leur offrant, comme le dit Delphine, un cadeau, un bon de réduction, un petit truc. Vous aurez une vidéo en échange gratuit que vous pourrez utiliser. Et il y a une boîte qui s'appelle Get In Shoot. Get In Shoot qui permet, si vous avez des clients, vous leur envoyez le lien et eux, depuis chez eux, ils peuvent se filmer et en fait, c'est une bonne idée. Ça les met dans un drive en fait. Ça les met dans un drive. Vous leur envoyez un code, ils font la vidéo sur Get In Shoot et après vous la récupérez et vous avez les droits. Vous signez les papiers, tout est automatique dans la plateforme. Ah, donc ça, c'est des trucs pas mal à tester qui ne coûtent pas grand-chose. Et on a une question de Shmuel qui nous demande en fait, est-ce qu'on fait des vidéos sur, plusieurs vidéos quand on est multi-entrepreneur, ce qui est son cas.
il a plusieurs business et qui sont complètement différents pour le connaître. Bah, écoute, moi, tout dépend de comment tu veux mettre en avant dans ton business. Il y a déjà la publicité, comme je te l'ai montré ici, qui est une publicité pour des marques un peu B2C, grand public, où là, tu vas promouvoir ton activité avec des vraies pubs, entre guillemets. Et donc, je ne sais pas quel est ton business. Si par contre, tu es dans une autre approche, mais en fait, il faut que j'en sache plus sur ton business pour te répondre. Après, il y a l'approche plutôt personal branding qui peut être utilisée en B2C ou en B2B. Donc, il faut que je comprenne un peu ton business. C'est très simple. Et prenons deux business qui sont complètement opposés. Un business qui est plutôt un business de thérapeute et notamment avec la méthode Tomatis qui traite les enfants. Et on prend un autre business qui n'a rien à voir, qui est l'installation d'alarmes et de caméras. Oui. Est-ce que je dois apparaître dans les deux vidéos? Les gens ne vont pas être un peu fous? Bah, écoute, la partie thérapeute, en fait, comment je l'aurais adressé, c'est plutôt, toi, le personal branding, c'est de te mettre en avant sur les réseaux avec des vidéos où tu vas parler de ton métier, parler de ton business en vidéo et tu vas le multidiffuser sur les bonnes plateformes. Ça peut être TikTok, ça peut être Insta, ça peut être LinkedIn. Après, est-ce que ça vaut le coup de faire parler tes clients? Pourquoi pas? Tu vois, tu peux les filmer en vidéo, ils sont venus chez toi, ils se filment. Et du coup, ça peut être du contenu à partager. Ça, c'est un exemple de stratégie que tu peux mettre en place sur la partie thérapeute. Sur la partie alarme, là, j'aurais fait une stratégie qui est complètement différente. Déjà, l'alarme, c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence. Donc, faire du personal branding et te mettre en avant dedans, je n'aurais pas forcément fait parce qu'il y a tellement d'acteurs, il y a déjà des très, très gros. Moi, j'aurais fait plutôt de l'acquisition, donc de la pub sur Meta, sur Meta Ads, Insta, etc. Sur Google aussi en achat média. Et donc, tu peux produire également du contenu. Et là, j'aurais fait des formats, des ads, plutôt. Je rejoins là-dessus, moi. Voilà, plutôt des publicités, mais essaye de faire un peu natif, un peu naturel. Exemple, tu as un client qui témoigne qui est chez lui. J'ai fait installer, pendant l'été, l'année dernière, hein, l'été dernier, je me suis fait cambrioler. Cette année, j'ai décidé de ne plus faire la même erreur. J'ai fait une installation avec Shmuel. Il est top. Il m'a mis la caméra. Ça m'a coûté que 50 €. Si ça vous tente, cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Un truc basique, efficace, simple, où il est chez lui, il monte l'alarme, etc. Un truc assez naturel, assez natif, où tu fais parler des clients ou des faux clients, entre guillemets. On appelle ça les formats UGC, User Generated Content. Mais en gros, l'idée, c'est de te dire tu as des stratégies plus ou moins différentes entre chaque business. Tu vois, voilà, mais après, on peut en parler plus en détail. Je t'expliquerai si tu as besoin d'aller plus loin, je te montrerai. Peut-être quelques exemples de formats publicitaires, où qui peuvent performer sur les réseaux. Ça, c'est un format qui est le format qu'on appelle UGC, donc User Generated Content. On est plutôt sur des formats où là, on a une personne qui parle face caméra. On peut avoir des formats très commerciaux, comme celui-là, par exemple. Mais l'idée, c'est d'avoir des formats notamment face caméra. Je montre celui-là. Bouton, rougeur, excès de sébum, Secret précieux de Pin-Up Secret est la solution pour éliminer toutes les imperfections. Avec une formule 100% naturelle au lait de chèvre, en savon et en masque, il nettoie, purifie et hydrate la peau. Objectif, un teint zéro défaut. Là, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que Bouton rouge, même si elle est très, très agressive, dès le début de la vidéo, rougeur, excès de sébum. Dans les 3 premières secondes, on parle de bouton rougeur, etc. Donc, une personne qui a des boutons, qui voit la vidéo, elle s'identifie, elle se dit « Ah, j'ai peut-être une solution pour moi ». Donc, déjà, dans les premières secondes, j'attire son attention. En plus, c'est une personne qui est en face caméra qui parle. On n'est pas sur un format voix off, publicité télé, etc. Donc, ça reste un peu catchy. On a aussi des formats un peu plus TikTok, un peu plus natifs. Celui-là, je n'ai pas les bons exemples, je vous enverrai. Il n'y a pas les bons exemples de cette presse, parce que je me serais préparé avant Delphine, mais je n'avais pas les bons exemples, je vous enverrai. Mais l'idée, c'est d'avoir des formats face caméra qui peuvent être intéressants. Attends. Tu me les enverras et je les mettrai dans le drive. J'ai découvert le sub. Ouais, je t'enverrai parce que ça, ce n'est pas les bons exemples à montrer que j'aurais aimé montrer ici. Vous avez des formats aussi plutôt là, où là, on est publicitaire, un peu in motion design. Donc ça, les motions, ça peut être utilisé en pub aussi. Notamment, on a fait des vidéos pour Unibet ou Mojo. C'est des formats qui sont beaucoup plus agressifs. Le motion, l'inconvénient, c'est qu'on voit tout de suite que c'est une pub. Parce que forcément, c'est dessiné, c'est designé, c'est travaillé. Néanmoins, c'est intéressant, notamment en remarketing. Une personne qui vous connaît déjà, qui vous a déjà vu, c'est bien de lui pousser un petit motion pour lui dire tiens, viens commander ou viens acheter. Je vous montre l'exemple. Ça, c'est pour Unibet, pour la Coupe du Monde. On avait fait une petite vidéo comme ça en motion. Baguette ou bretzel? La France affronte l'Allemagne mardi à 21 h. Quel est ton prono pour le match? Parie les 150 € offerts sur un but de Benzema et gagne le jackpot. Unibet, parie sur ta victoire. Donc là, le format, il est très court. Pourquoi très court? Parce que l'internaute sait que c'est une pub. Donc, on ne va pas le faire chier 30 secondes parce qu'il voit un motion design, il reconnaît tout de suite que c'est une pub. Donc, on est catchy dans les premières secondes. On est assez agressif.
et on délivre tout de suite potentiellement la promo, 150 € offerts, etc. Et donc, on est assez agressif, mais au moins, on assume le côté publicitaire. Baguette ou bretzel? Un exemple que vous regarderez qui sont intéressants. Autre format qui peut être cool, c'est le format face caméra. Je vous parlais tout à l'heure avec Lydia notamment. Donc là, on est un peu natif. On est une personne qui parle face caméra. Et donc, on essaie de faire pas. Enfin, ça reste agressif, mais au moins, on a une personne qui est face cam mais qui nous présente un produit. Je vous montre. Hey, tu savais qu'avec la carte Lydia, tu as une chance sur 1000 de te faire rembourser à chaque paiement? Perso, je l'utilise pour tous mes achats maintenant. Et puis, si tu passes Lydia Bleu aujourd'hui, tu la recevras dans 7 jours. Alors, swipe up. Donc, en gros, l'idée, c'est de présenter un business. Pourquoi ce format, il reste catchy, il reste agressif. Néanmoins, on a une personne qui est face caméra. Donc, il parle face caméra, elle s'adresse à nous à l'écran. Et on pourrait avoir une personne qui nous parle dans notre feed, comme si on voyait une vidéo d'un pote, etc. Donc, ça reste un format que le cerveau, il assimile plus qu'une publicité trop motion design. La plupart du temps, Sinon, vous avez des formats aussi un peu sketch qu'on peut mettre en place sur des réseaux qui peuvent bien marcher. Je vous montre cet exemple sur Facebook Feed qui est intéressant. La plupart du temps, j'ai des jeunes proches de mon mari et on prend notre temps parce que nos fauteuils Noélie de chez Menzo sont hyper confortables. Mais quand ça fait 50 fois que je lui demande de ramasser ses caleçons sales, ou qu'il n'a pas rabaissé la lunette des toilettes, ou qu'il n'a pas jeté le rouleau de papier toilette après l'avoir terminé, eh bien il s'avère qu'elle est très pratique cette table extensible avec ses 3 rallonges. Et franchement, à ce prix-là, j'hésite à en acheter une deuxième pour avoir des rallonges en rab. Ça, c'est des formats... Elle est drôle. C'est des formats un peu différents. Ouais, mais j'aime bien. C'est pas, pas la notoriété de malade, mais en même temps, tu essayes quand même de prendre un produit de façon assez sympa. Tu as aussi une vidéo de. Enfin, vous regarderez, mais il y en a une qui est très bonne, celle-là, de trous classiques. Jérémy, et pour des vidéos comme ça, tu fais appel à des auteurs, à des concepts rédacteurs ou tu as tout en interne? En fait, on les a en interne. Mais comme je t'ai dit, on n'est pas sur de la noto, donc on n'est pas sur le sûr. funky. Donc, ça reste des formats assez basiques, assez simples, tu vois, écrire. Ouais, mais pour sortir des vidéos comme ça assez marrantes, il faut quand même un minimum savoir écrire, quoi. Ouais, bien sûr. On a des copywriters chez nous qui écrivent des vidéos. Il y a Diane notamment, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, bien sûr. Qui est chez nous. Tu as Clément, tu as Ilan, tu as Chloé. On a plusieurs rédacteurs qui écrivent des scénarios de pub, exactement. Ouais, bravo. Merci beaucoup. Donc, tu as plein de formats un peu comme ça, mais je vous enverrai, j'ai plein d'exemples. D'autres formats aussi, les formats experts qui marchent bien. On a une personne qui parle face caméra. En France, se former, c'est un droit. Et avec l'école française, la prise en charge est à 100% pour 99% des apprenants. Le gouvernement a mis en place le compte personnel de formation, le CPF, pour aider les Français à avoir plus facilement accès à la formation. Avec l'école française, vous aurez accès à une vingtaine de formations éligibles au CPF, réalisables. En fait, ça c'est un format qui est très publicitaire aussi, mais mine de rien, on est sur du face caméra. Et en fait, si vous voulez, c'est bien de varier les formats. Vous n'allez pas faire que du UGC, vous n'allez pas faire que du format motion. Vous pas... En fait, je vais vous montrer plein de formats différents parce que le but, c'est d'avoir plein d'axes en fait, qui sont assez différents et qui peuvent performer. Ça, c'est une vidéo qu'on avait faite aussi pour un de nos clients qui avait bien marché. C'est un format qu'on appelle double rôle. C'est plutôt une tendance TikTok qu'on avait utilisé pour un de nos clients dans les formations aussi. Et pour vous montrer, dans le secteur de la formation, tu peux faire plusieurs types de vidéos différentes. À mon dernier entretien, on m'a dit « Are you fluent in English? Yes! What kind of soft skills can you bring to this job? Yes. » Et là, mon RH m'a montré le site d'éduc.fr, des formations d'anglais financées par mon CPF. Et là, j'ai dit « Ah yes !» Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir plein de formats différents, plein de scénarios différents. Voilà un peu pour les exemples. Je vous en montre 2 derniers qui sont aussi sympas. Où là, on a des vidéos avec des créateurs de contenu, des influenceurs, mais moi, je les appelle les créateurs parce qu'ils sont très créatifs. On est sur des formats, on fait appel aussi à des créateurs pour faire des vidéos pour nos clients qui sont vraiment différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est bien de varier les formats, de ne pas faire qu'un seul format publicitaire, pas que des UGC, pas que des témoignages, pas que des motion design, vraiment comme vous allez pouvoir produire le contenu, c'est de varier le contenu. Donc, je vous montre ces 2 dernières vidéos. Ça, c'est pour Vichy. Je vous laisse la regarder. C'est une créatrice qui s'appelle Poxy, qui est assez connue sur TikTok. Ouais. Madame, s'il vous plaît. Ah, c'est pas trop tôt. Merci beaucoup. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un peu de parmigiano? Oui, bien sûr.
Papa, ça se voit que vous ne connaissez pas l'antipelliculaire d'Ercos. Il enlève 100% des pellicules dès la première utilisation et en plus, il a un super parfum. Avant de découvrir le shampoing antipelliculaire d'Ercos, je ne pouvais travailler que dans des restaurants italiens. Désormais, mon cuir chevelu est apaisé, je n'ai plus de démangeaisons et j'ai pu même rentrer dans un restaurant gastronomique. Donc ça, on se moque un peu des formats influenceurs, mais du coup, c'est des formats qui changent au moins et qui permettent de travailler peut-être un peu plus le tunnel, tu vois, un peu plus la considération. Mais au moins, c'est le plus large qu'on puisse faire. Et celle-ci, avec ACR, qui est pas mal. Posé au resto avec ma go, tout était clean, tout était beau, j'ai bien mangé. Quand j'ai vu ce vendeur venir, j'ai sorti le danger. Salut, j'ai une bonne offre pour toi. Je suis en train de manger, s'il te plaît, lâche-moi. C'est quoi comme offre? Tu réponds pas? L'écoutez pas, répondez-moi, j'ai un super ordi portable. J'en ai déjà un, il rame, il s'éteint tout le temps, il me fait mal au dos. J'ai la solution, mon poteau. Tu devrais l'écouter. Écoute-moi. Il a peut-être une bonne occasion. T'as un ordinateur qui rame pas, qui dure, qui est léger à la fois. Et ouais, mon pote, j'ai ça, c'est le nouveau Chromebook de Acer. Sérieux, frère? 15 mm d'épaisseur, autonomie de 14 heures, pour 1,2 kg. Et en plus, l'écran est convertible. Frère, je suis chaud pour faire le deal. Monsieur, dame, que puis-je vous servir? Une glace à la vanille. Très bien, madame, et pour vous, monsieur? Mec, je te l'achète directement, ce Chromebook d'Acer, je le veux. Waouh, je t'ai dit que j'avais une offre, je t'ai pas dit que je le vendais. Quoi? Moi, j'ai acheté le mien, va prendre le tien chez Boulanger. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Pourquoi t'as pas dit ça depuis le début? Je voulais mettre du suspense et de l'action un peu comme dans une pub. Allez hop, c'est fini, monsieur, sortez de mon restaurant. Pourquoi? L'établissement n'accepte pas les clients qui foutent des vents. Pas de soucis, j'y vais. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien, mais j'ai cherché le Chromebook Acer 1513 chez Boulanger. Bref, vous avez des formats un peu différents. Donc voilà, l'idée, c'était pour résumer un petit peu. Rigolo, hein. Voilà, pour résumer un petit peu ce que je voulais vous dire, aujourd'hui, c'est de se dire que voilà, on est dans une ère, si vous voulez performer sur les réseaux, on est dans une ère de production de contenu en masse. Donc il faut, lorsque vous êtes une marque ou une marque personnelle, comment vous créez un maximum de contenu. Le point important à retenir, c'est capter l'attention dans les premières secondes. L'internaute, il n'a que 1,8 secondes en moyenne de prise de décision. Comment je produis du contenu en quantité? Parce que il y a le phénomène d'ad fatigue. La créa se fatigue vite. Au bout de 48 heures, elle est obsolète. Donc, comment j'en crée beaucoup? Comment je fais aussi naturel? Comment je fais natif? Parce que si je ressemble trop à une pub, je suis skippé. Donc, comment en fait, je vais faire des formats qui vont pas ressembler à des pubs, qui vont être le plus naturel, sympa, drôle, fun, ou même naturel. Les clients qui témoignent de votre service, qui montrent que vous êtes bon. Donc, ça, c'est tous les formats que vous pouvez tester. Et bien évidemment, benchmarker ce que font vos concurrents, regardez un peu ce qui marche. Pour performer, vous avez les bibliothèques publicitaires de Facebook, de TikTok, les creative platforms, etc. pour vous inspirer de ce qui fonctionne le mieux, pour pouvoir essayer de les reproduire. Moi, bien évidemment, je serais ravi, si vous avez des besoins, de vous aider sur ces sujets-là. Mais encore une fois, il ne faut pas que je sois le seul outil, parce que souvent, moi, ce que je dis à mes clients, c'est que même si moi, je vous fournis de la créa, il vous en faut beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, l'enjeu, c'est de se dire de comment tu scales ton contenu à mort. Dès que tu peux en produire, comment t'en crées. Tu vois, si demain, tu es, je sais pas, restaurateur, bah, comment tu vas montrer ce que tu fais dans ton restaurant? Je ne sais pas si vous connaissez Salbey, là, le Turc qui fait des vidéos qui sale sa viande. Lui, c'est un mec qui, de base, il est inconnu. Il a juste salé sa viande de façon sympa. Il l'a mis sur Instagram à l'époque. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il s'est associé avec une énorme star américaine. Il a ouvert des restaurants. Donc, le mec, il a juste pris un contenu, il l'a mis sur les réseaux. Combien il y a de restaurateurs japonais, asiatiques qui font des super trucs dans leur coin et qui ne le montrent jamais? Et on va dans le restaurant, on dit putain, c'est incroyable s'ils les mettaient sur les réseaux. Mais en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte. Des fois, ils font des choses extraordinaires au quotidien. Ils ne le publient pas, ils ne le diffusent pas. Donc, forcément, voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire de penser à devenir des machines de contenu pour votre marque ou pour vous-même, tout simplement. Et moi, j'ajouterais que ça ne suffit pas en fait de faire que ça. Il faut forcément être sur plusieurs canaux pour faire avancer le schmilblick et essayer de se déployer et de se faire connaître. Parce que on n'a pas forcément… parfois, on a des cibles en fait multi-âges. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas toutes les personnes âgées, par exemple, je pense aux seniors, qui ne sont pas forcément tous sur TikTok ou sur Insta ou sur Facebook. Et du coup, il faut trouver un autre moyen de les toucher, ce qui n'est pas évident, mais en attendant, il faut y réfléchir. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous raconter? Est-ce qu'il y a des questions? Et moi, je vous ai presque tout dit, mais des questions, je vous enverrai des exemples aussi, parce que cette presse, elle est obsolète. Mais sinon, je vous enverrai d'autres exemples aussi. Jérém, Ilan, Philippe, non? Ouais, c'était assez complet. Donc. Ouais. N'hésitez pas en tout cas, moi je vous enverrai la presse. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Et même si vous créez du contenu, vous voulez mon avis, que je regarde, est-ce que ça peut performer ou pas, est-ce que vous avez des idées, des trucs, avec plaisir, n'hésitez pas, vous m'envoyez
un petit message, un mail, je regarde avec grand plaisir. Toujours gentil, Jérémy. Plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Eh ben, Merci à toi. merci beaucoup. Et écoutez, pour ceux qui sont arrivés en retard, je vais Il y a Viviane qui a posé une question. Ouais, je ne sais pas s'il y a des questions en fait. Il y a Viviane qui a dit les faux clients dans les témoignages. En fait, le truc, c'est que alors, le mieux, c'est d'avoir des vrais clients dans tes témoignages. Ce qu'on appelle les formats UGC, c'est d'avoir des vrais clients qui témoignent. Mais en fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est des fois, tu as tes clients qui ne veulent pas passer à l'écran, etc. Tu peux prendre des créateurs, ce qu'on appelle des créateurs de contenu, des créateurs UGC ou des comédiens qui vont témoigner et qui vont jouer les clients. Alors, l'idéal, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes clients. Tu peux leur offrir des produits, tu peux leur faire goûter tes produits, ils deviennent clients en témoignant. Mais ils vont faire une vidéo, effectivement. Alors, ça peut paraître comme ça un peu fake et tout, mais en réalité, dans la publicité, depuis des années, il y a des comédiens qui font des vidéos en disant j'ai testé le produit L'Oréal et c'était génial. Et en réalité, on ne s'en choque pas. Donc, c'est juste que là, tu vas faire la même chose, sauf que tu le fais en digital. Donc c'est ça la publicité. C'est forcément c'est faire jouer pour présenter ton produit et l'expliquer, tu vois. Voilà. Dis-moi, Jérémy, et je rebondis sur ça. Il n'y a pas un échauffement sur ce type de format qui paraît de plus en plus fâche un peu? Si, bien sûr. Tout le monde fait des formats comme ça UGC. Donc, il faut être malin dans la façon de le faire. Et pour être malin, ce que je vous conseille, c'est en fait de regarder ce qui se fait sur TikTok et Instagram. En fait, sur TikTok, Instagram, il y a tout le temps des nouveaux formats que des créateurs font. Et en fait, en regardant les contenus, ça va vous donner des idées de contenu qui ne sont pas forcément ce que font tous les autres, en fait. Et donc, c'est des formats un peu vlog, un peu plus naturels. Donc, il y a plein d'idées. En fait, quand je dis UGC, il y a des milliers de façons de faire un UGC. En fait, un UGC, ce n'est pas forcément être en face caméra et dire achète ce produit. Mais il y a des milliers de façons de faire un unboxing produit, faire un test produit, goûter un produit, faire un vlog, faire une routine. Il y a plein de formats différents. Il faut juste consommer les réseaux. Voilà. Merci Cyril, merci tout le monde. Merci. N'hésite pas à regarder ce qui est fait et essayer de reproduire. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Ouais. Et, Non, il y a, je crois que je sais plus, je sais plus quel annonceur a ouvert sa librairie aussi d'ADS. Je sais plus quel annonceur récemment a ouvert sa librairie. Il faut accéder à toutes les librairies maintenant d'ADS. Il y a Facebook qui le fait. Facebook Bibliothèque, normalement, vous avez une ADS librairie, je vous l'envoie. Si vous tapez... Facebook le fait depuis longtemps, mais je crois qu'il y en a un nouveau qui l'a ouvert récemment. Si vous allez sur ce lien, la Facebook Bibliothèque publicitaire, vous allez pouvoir taper le nom d'une marque et trouver des exemples de vidéos qu'elle produit. Et TikTok. C'est Google qui l'a fait, c'est Google Transparency, voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez aussi de TikTok Creative Center. Je vous l'envoie. C'est ouais. TikTok aussi a mis en place dans Inspiration. Dans Inspiration, normalement, vous pourrez trouver des exemples de vidéos TikTok d'annonceurs. Des exemples d'annonceurs, les vidéos qui ont le mieux marché. Top Ads Dashboard, je vous l'envoie. Et donc ça, c'est des trucs qui marchent bien. Voilà, je vous l'ai envoyé là. Écoutez, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui te remercie. Et on reste connectés et on se retrouve pour le prochain épisode, si Dieu veut, fin juillet. Et bien évidemment, j'ai oublié de le faire au début. Je dédicace bien évidemment ce webinaire à ma maman. Et à très vite. Et prenez soin de vous surtout. Merci à tous. À bientôt. Merci. Salut Jérémy. Merci beaucoup. Merci. Merci Delphine. Merci Jérémy. Bye bye. Merci à tous. Salut.